Avec 0 points encaissés, vraiment c'est étonnant ce championnat de Super League parce que tout peut basculer des certitudes au doute. On a aperçu Phil Bentham, l'un des arbitres majeurs de la Super League, qui s'équipe. Son vieux compère Richard Silverwood sera à la vidéo. Brian McDermott est là, Joel Tompkins aussi, Kevin Sinfield est présent pour son dernier Magic Weekend. C'est son dernier Magic Weekend à Kevin Sinfield. Effectivement, vous avez raison, Laurent. C'est le début de la tournée des adieux, on va dire, pour Kevin Sinfield. Oui, mais il est aligné aujourd'hui, toujours avec ses galons de capitaine titulaire. Et le maître à jouer, bien sûr, Sir Kev. Allez, tout est en place pour voir, encore une fois, un très beau match de rugby à 13. On en a vu 2 déjà, plus un match de NRL ce matin. Vous êtes gâtés aujourd'hui, 4 matchs en direct dans la journée sur beIN Sport. C'est que du bonheur, c'est parti. 3e match du Magic Weekend. Leeds contre Wigan, le premier face au 3e. Et la première charge de l'ancien Jamie Peacock. Sous les yeux de Shaun Wane, qui a admis que la défaite à Perpignan la semaine dernière était l'un de ses plus mauvais jours depuis qu'il est dans le rugby à 13. Et Dieu sait si ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Ouais. La première série conduite par Paul Hayton. Et vous entendez l'ambiance avec évidemment les supporters de Leeds qui sont parmi les plus bruyants de la ligue. Ceux de Wigan sont pas mal non plus. Belle réception de Bowen. Joe Burgess maintenant, meilleur marqueur d'essais de la Super League, 15 essais pour le jeune ailier de 20 ans. On va voir tout de suite si Wigan est fébrile ou pas. Il y a des joueurs quand même de grande qualité dans cette équipe. Et ils auront à cœur de réagir. Alors, coup de sifflet et pénalité contre Sinfield pour un arrachage, Louis? Oui, c'est effectivement ce que signale monsieur Bentham. Sur ce plaquage, on est intervenu, donc on a gêné à plusieurs joueurs la réalisation, on a fait perdre cette balle. Donc c'est une pénalité, une très bonne pénalité qui va bien mettre cette équipe de Wigan dans le match, puisque avec le coup de pied, la première phase de la pénalité, la tentative de touche, on a une très belle progression à l'intérieur du camp de Leeds, cette équipe de Wigan. Donc pour eux, ça commence bien. Avec McIlroy qui a lancé Dominic Crosby. Oui, et très peu d'espace et de temps pour les premiers porteurs de balle. Une montée très très rapide d'un côté comme de l'autre des défenses. Allez, on n'hésite pas à jouer là, je crois vers l'extérieur, mais il y a eu un ballon touché, non? Oui, c'est un en avant commis par un défenseur de Leeds, donc ça va être une mêlée selon moi favorable à l'équipe de Wigan. Ouais, en avant de Watkins. C'est Watkins, oui, qui touche cette balle. Donc voilà, mêlée favorable à Wigan, très très bonne entame de match pour eux, du moins en termes tactiques. Une séquence de jeu, une pénalité concédée par Leeds, un en avant. Donc trois possessions successives de balles intéressantes, d'autant plus qu'ils sont à 10 mètres de la ligne de but de cette équipe de Leeds. Très petite progression, 2 mètres. McIlroy a transmis à Mossop. C'est la ligne de but que vous voyez. McIlroy. Le ballon qui tombe entre les jambes là de George Williams. Il est furieux, Shaun Wane. Il est furieux, oui, il a bien raison, parce que sur une séquence de jeu et de données aussi favorables, ouais, mais Williams n'attaque pas cette balle, il fuit et il s'écarte du ballon. Ah oui, là il ne comprend pas, Shaun Wane. Alors qu'il n'était pas sous pression. Hein. Non, surtout qu'il n'y avait aucune raison d'être sous pression. C'est sur sortie de mêlée. On a une chaîne complète de jeu à pouvoir gérer. Donc, première erreur de cette équipe de Wigan, qui par les fautes et les pénalités, la pénalité donnée par M. Bentham était très bien installée dans le cas de Leeds.
Monsieur Bentham qui fait refaire la mêlée. On va tarder à laisser Watkins jouer ce tenu. Jimmy Peacock maintenant. Défense agressive de Wigan. Ayton. Il monte très très vite. Hein, ouais, Laurent, ouais. Ça c'est clair. Gros début de match défensif de part et d'autre. Une petite passe légèrement en avant. Ça joue pour Leeds. On est déjà au 4e et ça joue au pied. Sur Bowen. Sur Matthew Bowen. Qui remonte cette balle. Qui rebondit sur Watkins. Et qui la perd. Non, je pense qu'il y a eu action de... Non. Faute. Il y a 2 joueurs impliqués dans le plaquage, donc ils n'ont pas le droit lorsque vous êtes... Hanley a tenté, mais ouais, l'autre, Watkins arrive juste après. Ouais. Voilà, ils étaient 2 dans le plaquage, donc nouvelle pénalité favorable à Wigan. C'était bien tenté quand même de la part de H. Hanley. Ouais, c'était subtil, mais ça n'a pas échappé à Monsieur Bentham, l'arbitre. Alors on attend un ballon. C'est surprenant ça. Ça devrait pas manquer dans un Magic Weekend des ballons. Ils y sont, mais les ramasseurs de balles ne sont pas forcément habitués comme peuvent l'être ceux de Leeds, de Wigan, de Salford ou d'Huddersfield ou des Dragons catalans. Bien sûr. Charge de Crosby. McIlroy avec Williams. Bateman. Tous les tenues sont ralentis. Il n'y a pas d'enchaînement pour l'instant. Rapide, c'est compliqué. Oui, on est chaque fois à la limite parce qu'on sait très bien que l'accélération du jeu, c'est une donnée importante pour l'une et l'autre de ces 2 formations qui misent sur la rapidité du jeu. 5e et dernier. Oh, Williams qui perd le ballon. C'est jouable toujours pour Wigan. Et le premier essai peut-être. Que dit Phil Bentham. Non, il va attendre la confirmation vidéo. Ouais, pour Sarginson. Ouais, Dan Sarginson a-t-il marqué? On le saura dans quelques secondes. Alors voyons. Contre Watkins et Ardak. Oui, là on voit rien. Sur le premier temps, il n'a pas aplati. Aïe. Ici, on ne voit absolument rien. Pas sûr qu'on voit quelque chose, Louis. Hein. Ouais, là, il est quand même retourné. Hein, ici peut-être. Ouais. Ici peut-être. Ouais. Ça va peut-être suffire. Image arrêtée là, carrément. Ouais. Et sur cette image, moi je ne peux pas dire que le ballon touche la surface de la but. Mais je pense que sur le plan, l'autre plan que nous avons vu, le dernier, effectivement. Premier essai de ce match, c'est Wigan qui marque grâce à Sarginson. Et ça confirme le bon début de partie des Wiganers de Shaun Wane, qui ont besoin de se rassurer après la lourde défaite à Perpignan. Et ils mènent 4-0 contre Leeds. Ouais. Et c'est sur cette faute de Leeds, arrachage de balle sur la contre-attaque de Bowen. Belle percée de Williams, George Williams, le grand espoir de cette équipe de Wigan qui fait rebondir le jeu. Et Sarginson, lui, qui a compris que son ailier ne pouvait pas marquer, a tenté sa chance tout seul. Mais le travail important de franchissement de ligne, c'est quand même Williams qui le fait. Et Sarginson qui produit un effort remarquable pour poser cette balle dans le but. Avec un peu de réussite quand même pour les Wiganers, parce que le ballon était perdu pour Sarginson. Oui, mais jusqu'à présent, Laurent, c'est quand même eux qui exercent la pression sur Leeds. Absolument. C'est manqué pour Matty Smith, mais 4-0 quand même pour Wigan, qui ouvre donc le score face à Leeds dans ce Magic Weekend à Newcastle. On a fait rebondir le jeu, ils ne sont pas trompés dans l'orientation. Donc 7e minute du match. Essai de Wigan par Sarginson. Donc 4-0
pour les hommes de Sean Loughlin, ici derrière le tenu, qui relance le jeu. En termes de possession de balle, tout est favorable à Wigan pour l'instant. Une bonne charge là. Avec maintenant McIlroy. Refoulé. Et pénalité contre Karl Ablett. Ils sont un peu indisciplinés les joueurs de Leeds dans ce début de partie. Ouais, un peu manque, oui, effectivement, Laurent. Faute inhabituelle dans la discipline de Leeds, qui offre bien entendu des gains de terrain et des possessions de balles intéressantes à cette équipe de Wigan. Et qui augmente du même coup le temps de possession de balles. Allez, nouvelle série. Bateman. McIlroy. Williams avec Crosby. Et s'y mettent à 4 pour le faire tomber. Oui. Très dynamique ces attaquants de Wigan. McIlroy. On va aller de l'autre côté. Bateman plaqué par Moon. Oui, bon plaquage de Brett Delaney sur Crosby. C'est le dernier. Et c'est joué au pied par Smith. Impeccable, Zach Hardaker. Ouais. Voilà la balle qu'attendait cette équipe de Leeds pour en faire reprendre la main dans ce match. Drôle d'explication physique. Ah oui, oui. Là, on est dans l'intensité d'un derby, hein, on va dire. Et surtout d'un grand classique du rugby à 13 en Angleterre, Leeds-Wigan. Deux clubs historiques. Et parmi les plus titrés, si ce n'est les plus titrés avec Saint-Helens, bien sûr. Oui, et puis surtout qui sont c'est l'affrontement du premier contre le troisième. Ah oui. Avec 3 points d'écart, 4 points d'écart qui séparent ces deux formations. 23 points pour Leeds, 19 pour Wigan, en sachant qu'une victoire vaut 2 points dans cette compétition. Un match nul, 1 point, une défaite, 0 point. Ah, une victoire de Leeds éloignerait considérablement Wigan. Ouais. Ça les mettrait à 6 points. Et ces deux équipes qui se retrouveront peut-être Super 8. Dans le Super 8, effectivement, dans la deuxième partie de la saison, voire plus tard en demi ou en finale. On aura l'occasion d'en reparler, de cette nouvelle formule de la Super League cette année. Ils s'y mettent à plusieurs, hein, les joueurs de Leeds, à chaque fois en défense pour essayer de ralentir au maximum. Allez, on va jouer là avec Williams. Ce ballon qui va vers l'extérieur. Bowen et Charnley. Et coup de sifflet de Monsieur Bentham. Oui, en avant de passe. Non, c'est une Leeds penalty, oui. Obstruction. Oui, c'était plutôt pour Leeds peut-être. Oui, c'était en faveur de Leeds. Ouais. Ayton. C'est la première fois qu'ils sont aussi bien placés, les joueurs de Leeds. Alors, première pénalité en leur faveur. Maguire. Ablett. Ah, oui, on ralentit trop le tenue. Nouvelle pénalité contre Wigan. Oui, que Leeds se dépêche de jouer. Ayton qui joue sur Watkins, le meilleur marqueur de Leeds cette année. 10 essais. Et sur une grosse série, 6 essais sur les 6 derniers matchs. Oh, bien fait Sinfield, Ablett. Mais très bon plaquage, c'est pas terminé. En force, oui. La réaction immédiate de Leeds. L'essai d'Adam Cuthbertson, le pilier, qui s'est proposé très vite derrière le tenu. 5e essai de la saison
pour Cuthbertson. Leeds égalise à 4 partout et devrait prendre l'avantage puisque c'est un essai au pied des poteaux. Oui, effectivement, très très belle réaction de Leeds avec cet essai en force de Cuthbertson, mais surtout une très belle construction, très belle circulation de balle qui paraissait latérale, mais Cuthbertson, lui, c'est la ligne, la puissance, il fait exploser. Il a rebondi en plus sur les défenseurs. Ah, et voilà, Cuthbertson, c'est la puissance à l'état pur, mais qui vient chercher cette balle qu'on lui propose au ras du tenu. C'est Sinfield qui lui donne ce très bon ballon. Mouvement de rotation sur l'extérieur qui lui permet de terminer dans un but. Donc bravo, très belle réaction de Leeds. Pas besoin de venir plusieurs fois dans le camp. Première fois, ça fait mouche. Et Sinfield rajoute 2 points, logique, et Leeds prend l'avantage. 6-4. Il a su passer quand même sur l'extérieur du bloc défensif de ces deux joueurs. Bravo, belle réaction de Leeds qui met déjà après 14 minutes Wigan à la poursuite du score. Le match est lancé, un essai de chaque côté après 14 minutes. Hardaker pour Peacock. Le rendez-vous avec Crosby, c'était pas mal. Toujours là, hein, Jamie Peacock. Ayton, Ablett et Leeds qui s'enhardit avec Hardaker. N'a pas hésité à se faire quelques passes sur ce premier tenu. Ouais, beaucoup de joueurs qui se proposent tout le temps autour du porteur de balle, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Très bonnes intentions de jeu. Ayton au plus près. Avec Stevie Ward. Ayton. Maintenant c'est Brett Delaney. Ayton, Sinfield est servi. Il joue au pied. Oh, c'est dévissé là. Ah, c'est dévissé, mais pas facile à négocier par Joe Burgess qui s'en sort bien parce qu'il est revenu intérieur. Il a rebondi sur cette fille. Il est parti. Burgess, non, bien repris. Effectivement. Par un plaquage de Watkins. C'était pas évident, mais c'est difficile. Vous avez raison de le signaler, Laurent. Difficile à négocier pour le réceptionneur qui avait à se battre aussi contre la touche. McIlroy a servi. Learn Patrick et Limosop. McIlroy. Williams. Oh, l'espace pour Matty Smith. Matty Smith, la passe par-dessus qui a été contrée. Bien joué en défense. Mais Ryan Hall va devoir concéder un renvoi sous les poteaux. Oui. C'est mieux qu'un essai. Mais c'était bien essayé de la part de Matty Smith qui avait vu l'espace. Ouais, Matty Smith qui voulait alerter l'ailier, mais malheureusement cette balle a été interceptée, poussée dans la but par évidemment Ryan Hall. Donc renvoi sous les poteaux concédé par l'équipe de Leeds. Et nous sentons bien, Laurent, que chaque action est extrêmement dangereuse d'un côté comme de l'autre et que chaque fois qu'une équipe rentre à l'intérieur du camp de l'adversaire, c'est toujours dangereux pour la défense. Allez, Wigan à nouveau à l'attaque avec Crosby, McIlroy, toujours l'animation du jeu derrière le tenu. Avec Mossop. McIlroy, Williams avec Larn Patrick. McIlroy. Oh, en avant, ballon récupéré par Carl Ablett. Contre-attaque immédiate de Leeds. Oh oui, c'est joué rapidement avec Zach Hardaker. Il va très vite, Zach Hardaker. Oh, il est passé, il est parti. Est-ce que quelqu'un va le rattraper? Oui. Oh, le retour de Joe Burgess. Énorme retour. Mais quelle percée d'Hardaker. Si ça joue vite, ça peut être dangereux. Avec Maguire, avec Jamie Jones Buchanan qui est rentré pour son 350e match en carrière. Ayton qui choisit à gauche. On est monté vite. Il va falloir partir de l'autre côté. Réaction terrible de cette équipe de Leeds, mais par contre et Watkins qui va y aller en face. Non, il va pas réussir à se retourner. Non, il est contré, il n'a pas pu aplatir.
sous les yeux de M. Bentham, l'arbitre. On va repartir au 10 mètres. Ouais, mais alors, au départ, je pense qu'on reverra l'action. Hardaker s'est bien rendu compte qu'il y avait un peu de relâchement dans l'organisation défensive au ras du tenu. Ça a été exploité immédiatement. Alors voici Hardaker, Ayton. Ah, ils veulent le jouer ce ballon, les joueurs de Leeds. Ayton encore, qui fait un petit numéro. Oh, joli, Watkins avec Sinfield. Oh. On est tout près de la ligne. Ah, il manque pas grand chose, c'est le 5e et le dernier. Ayton, comment va-t-on le jouer? Maguire au pied, là-bas, dans les airs. Ryan Hall à la lutte. Oh, il a laissé. Oh, d'où il sortait Joel Moon? De la lune, peut-être. Pour moi, il va falloir voir la vidéo ce qui s'est passé. Pour moi, il y a essai. Oh, il a surgi, Joel Moon. Je suis d'accord avec M. Bentham. Pour moi, il y a essai. Il a suivi. Il suit dans un but. Il se pose pas de questions, Joel Moon. Il sait que c'est pas pour lui, mais que ça peut être pour lui. Non, il n'est pas devant. C'était pas lui, c'était pas destiné. Ça ne lui était pas destiné. Non, c'est pas fait pour lui, ce jeu au pied. Regardez, il arrive là, Joel Moon. Oui, en fait, il passe sous la trajectoire de la balle, qui n'est pas pour lui. Bon, en fait, il se rend bien compte. Regardez, il revient tout doucement dans le but. Il n'y a pas d'en avant. Il n'y a pas d'en avant de Ryan Hall. Non, mais il n'y a rien. Pour moi, il y a essai. Alors, Joel Moon, qui était parti, qui était passé à vide, se voit avec un ballon. C'est Charney qui touche le ballon. Oui. Et Joel Moon, regardez, décontracté, il ne pense jamais qu'il va être marqueur de cet essai. Lorsque, ici, il se rend bien compte que ce ballon est libre, qu'il est jouable, il joue au sifflet. Est-ce qu'il est touché? Pas du tout par Ryan Hall. Non. Charlie. Magnifiques images au passage. Ouais. Charlie se bat pour sauver cette balle. Sauf qu'il la remet dans son but. Et Moon aplatit correctement. Ouais. L'essai va être accordé. Ah oui, pour moi il y est. Je ne vois pas pourquoi on refuserait l'essai. Alors, juste derrière le groupe de musique, regardez là, tout là-haut. On a fait les choses bien. Effectivement, il y a l'essai. L'essai est accordé. 10-4 pour Leeds. L'essai de Joel Moon. Quelle efficacité pour Leeds. Alors, tout est parti de là, de ce ballon récupéré par Karl Ablett. Ouais, ici. Et derrière la percée d'Hardaker. 1, 2, 3 joueurs qui ont le dos tourné. Hardaker tranche Bowen, il échappe à Bowen. Heureusement, le retour sur cette première phase de Joe Burgess qui sauve dans un premier temps l'essai. Mais en fin de chaîne, le jeu au pied de Sinfield est mortel. Balle mal contrôlée. Moon qui suit, qui joue son jeu, lui. Il suit tous les ballons. Il est là. Il se trouve au bon moment, là où il fallait. Bien joué. Bien joué, Joel Moon. Quel début de match. Il s'en passe des choses. Spectaculaire avec la transformation de Sinfield. 12-4 pour Leeds. Et efficacité, réussite maximum pour les leaders du championnat. Ouais, effectivement. Très bel enchaînement d'action. Et puis surtout, réalisation technique parfaite. Opportunisme aussi. Des joueurs qui... Moon, lui, il est le faux signal, mais jamais... il se retrouve... vraiment confronté à une situation qu'il n'avait surtout pas prévue. Et on voit le clin d'œil de McDermott. Ouais, le clin d'œil, c'est bon quand même, il dit. On engrange des points. Donc 12-4. Après moins de 20 minutes. Ouais, ça, c'est dur quand même, encaisser un essai comme ça. Mais ça appartient au jeu. Et plus 8 pour Leeds. Jones Buchanan. Ayton maintenant. On va voir si Wigan arrive à tout de suite arrêter l'avancée de Leeds. Parce qu'ils peuvent reperdre confiance. C'est une équipe meurtrie, cette équipe de Wigan. Après ces 2 défaites consécutives, surtout la lourde à Perpignan. Donc il a besoin de confiance. Ayton. Sinfield. Catapulte le ballon très loin dans les bras de Bowen. La relance de Bowen et qui échappe à 2 plaquages et il est pris sur l'extérieur.
Belle avancée, 20 mètres pour Bowen. Charnley. Allez, Tompkins, oui, avec une faute contre Leeds. Oui, Ayton qui se met à la faute, qui gêne la réalisation du tenu. Donc pénalité favorable à Wigan. Allez, Wigan qui va pouvoir s'exprimer sur cette chaîne de jeu, qui ont la rage au ventre, cette équipe de Wigan. Un coup de sifflet parce qu'il y a un autre ballon sur le terrain. Vous plaignez de ne pas voir assez de ballons. Louis, en voilà 2. Ah oui, on les a tellement sermonnés, les ramasseurs de balles, qu'ils en mettent plusieurs. Comme ça, au moins, il n'en manquera pas. Quelle charge de Totai qui a mis sur les fesses Jamie Peacock. Sarginson. Ça joue, ça joue. Beaucoup de rythme. Totai, nouveau rendez-vous contre Jones Buchanan et Ablett. Ah, le tenu pas très bien réalisé. Et encore une pénalité. Oui. Ah non, en faveur de Leeds cette fois-ci. Ah oui, c'est ça. Oui, tenu mal joué, oui. Bon. Oui, c'est dur. Moi, j'aurais donné plutôt un en avant, une balle perdue, qu'une pénalité, parce que je pense qu'il n'a pas volontairement mal joué le tenu. Mais bon, c'est une pénalité favorable à Leeds. Chose assez surprenante, des erreurs anormales pour une équipe de ce niveau et des joueurs du niveau de Wigan. Pénalité pour un tenu mal joué, c'est très rare dans le circuit professionnel. Mais ça arrive, la preuve. Quel rythme dans cette rencontre. Sinfield. Il a choisi de garder le ballon. Ablett. Hardaker. Watkins. Pris par Totai qui le renverse. Ouais. Force de la nature, Totai. Sur l'extérieur, Hardaker qui poursuit au pied dans le dos de Joe Burgess, qui l'attrape de justesse et qui veut le maintenir dans le terrain. Il a réussi. Oui, c'est le deuxième geste que nous voyons dans le Magic Weekend comme ça, d'un joueur qui a le corps dans le but et qui met la balle dans le champ de jeu pour éviter de concéder le renvoi sous les poteaux. Donc ça veut dire que dans cette pression maximum qu'ils ont sur eux, ces joueurs arrivent à garder la lucidité et la compréhension des gestes importants qui permettent à leur équipe de conserver la balle. Bravo. Et dans ce cas-là, c'est le ballon qui compte. C'est la position du ballon au moment du tenu. Il était dans le terrain de jeu, donc pas de tenue de transition. Cinquième et dernier. Pas de renvoi sous les poteaux. Par-dessus, récupéré par Watkins qui va être envoyé en touche. Bien joué par les Wiganers et Williams en l'occurrence. Ouais. Bon jeu au pied de Williams, félicité par ses coéquipiers. Donc le jeu au pied prolongé par ce bon travail défensif. Ben oui, il ne peut pas reprendre ses appuis. Watkins. Voilà, il est projeté en touche. Donc c'est une mêlée qui va être favorable à Wigan. Oui, réconforté par ses coéquipiers. Un gros rythme dans ce match. Pour l'instant, avantage à Leeds, 12-4 après 24 minutes. C'est le Magic Weekend. Wigan qui avait remporté les deux derniers Magic Weekend contre Leeds sur la pelouse de Manchester. Cette année, c'est à Newcastle. On change un peu d'endroit pour le Magic Weekend. On a déjà joué ailleurs par le passé. Parce qu'à l'Etihad Stadium de Manchester, il y a une réfection de la pelouse qui ne permet pas le déroulement du Magic Weekend. Et ils ont fini la saison de football, donc ils refont la pelouse. Absolument. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas joué à Manchester cette année. Ah, bien fait. L'intérieur avec Flower qui a fait son entrée. McIlroy. Smith. Williams, Hardaker qui va être pris dans son embut. Non, il a sauvé la balle. Il l'a sauvé lui aussi. Troisième situation. Joli geste. Ouais, bravo. Pas facile à faire. Risqué en plus. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur dans l'embut.
Et comment? Hardaker pour Jones Buchanan. 25 minutes de jeu total, de rythme fou. Ah, c'est de la très bonne Super League. Ouais. On a vu un bon derby de Hull tout à l'heure, dominé quand même largement par LFC. Ah, Et oui, bien fait Moon pour Maguire qui va choisir. Ah, il est repris au dernier moment. Et comme il passe en avant, contre-attaque de Bowen. Ah, bien plaqué tout de suite par Stevie Ward. Ah, il n'avait pas vu le retour de Charnley. Ouais. Charnley dans son dos. Le revoici, Josh Charnley. Plaquage décisif, sinon Maguire allait peut-être jouer au pied pour Ryan Hall qui était sorti sur sa gauche. Williams. Avec Connor Farrell qui a fait son entrée. Williams tombe sur Cuthbertson. McIlroy, Smith, Totai. McIlroy. Et la chandelle montée par Matty Smith. Ça y va là-dessous. Ah, Bowen contre Hardaker. Et c'est Hardaker qui s'en sort. Attention à la relance de Zach Hardaker. Ouais, Bowen qui avait anticipé et qui marquait son adversaire direct, Hardaker. Il a été meilleur, Hardaker, beaucoup plus puissant que lui. Il l'a effacé sur la réception de balle. Ah, quand il est discipliné, Hardaker, c'est un excellent arrière. Et de temps en temps, bon, il pète un peu les plombs. Hein. Ah, ça lui arrive. Ayton. Avec Sinfield, Jones Buchanan, Watkins. Sinfield, Maguire, Ablett, ouais, ça se propose, c'est beau ça, Cuthbertson qui est passé. Oh oui, encore on fait vivre avec Jones Buchanan. Oh oui, bien fait. Oh Ayton, oh dommage. C'était une séquence magnifique. Joel Moon, pas en avant, dit l'arbitre. Non, c'est pas terminé, donc... ah si. L'en avant. Dommage l'en avant de Ashenley. Quelle action de Leeds qui a tout donné alors que c'était pas le dernier tenu. Hein. Non. C'était pas la dernière action. Dommage. Ouais. Leeds qui veut donner une très belle dimension à son jeu, qui n'arrête pas de distribuer. On a vu une belle série de offload, de passes après contact. Bravo. Jeu ambitieux des hommes de McDermott. Ben, je pense qu'ils essaient absolument d'attirer cette équipe de Wigan dans un jeu qu'ils pensent que Wigan ne peut pas soutenir aujourd'hui. C'est possible. Aujourd'hui, hein, faut bien préciser. Oui. Une équipe de Wigan en confiance peut soutenir ce jeu-là. Totai. Renversé par Delaney. Ils essayent d'imposer quelque chose de fort. Une équipe du rythme, de la vitesse. Mais pour l'instant, je trouve que cette équipe de Wigan réagit très bien et est à la hauteur de sa réputation sur ce match-là. Oh, attention, le surnom vers l'extérieur, c'est bon à jouer ça, Bateman. Tompkins. Oh, il n'a pas pu redonner tout de suite. Ils se sont pas bien compris avec Charnley. Mais c'est pas terminé, il arrive à transmettre à Bateman, mais en avant. C'est fini, on joue. L'arbitre a dit de laisser jouer. Ah, magnifique les intentions de jeu. Manque un peu de réussite pour cette équipe de Wigan. Mais demi-heure de jeu, demi-heure de feu ici sur ce terrain. Charge de Karl Ablett maintenant. Ah ouais, ce match a tout pour régaler les supporters, les amoureux du rugby à 13 qui sont à Newcastle, à St James Park. Et qui sont devant leurs écrans et devant les soirées organisées à l'occasion du match du week-end sur tout le territoire national, Laurent. Bien sûr. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement et à suivre cette soirée de rugby à 13 sur Beansport. Ah, vous savez qu'on regarde aussi beaucoup du côté de Perpignan et pas que, hein, chez tous les amoureux du rugby à 13 en France. Je me suis laissé dire que notamment chez Éloi Pellissier, là, au bord de la mer, il y avait une soirée spéciale là. C'est une soirée incontournable. entre autres.
Allez, toujours 12-4. Une demi-heure de jeu. 3 essais. Cuthbertson et Moon pour Leeds. Sarginson pour Wigan. Donc Cuthbertson a été touché là sur l'action précédente. Il tarde à reprendre sa place. Hardaker avec ses chaussures jaunes. Oui, qui tombe sur une bonne ligne défensive. Cuthbertson un peu sonné. Et toujours les volontés de Leeds de jouer dès les premiers tenus. Refuse le tenu en permanence. Ah oui, il prend un coup de coude de Hayton, son partenaire. Troisième tenue pour Leeds. Et revoici Hayton, insaisissable. Jones Buchanan. Ouais, Hayton qui décroche et qui donne à chaque fois. Hayton. Accélération de Sinfield, Ablett, Watkins. On s'engouffre dans les intervalles. Tenue de transition concédée par Leeds. Exact, c'était le dernier. Et c'est reparti. Avec Bowen. On perd pas de temps. Hein. Ah bon. Oui, non. Sarginson. Qui a perdu ses appuis pour placer son accélération. Il est tombé sur Moon. En plus. Charnley. En plus. Josh Charnley. Qui marque peu cette année. Charnley. 4 essais seulement. Il laisse la vedette à Joe Burgess. Ouais, mais pour le moment, ça marque pas trop du côté de Wigan. Peut-être ici. Ah, il est passé, George Williams. Williams avec Burgess qui est sorti. Williams qui va peut-être aller marquer tout seul. Ah, il a marqué. Il y est dans le coin malgré le retour d'Hardaker. On va peut-être demander la vidéo quand même pour vérifier s'il n'est pas passé en touche. Ouais, ça doit être très très limite. Ouais, mais... Alors qu'il avait Burgess à son intérieur. Ouais, vous avez vu comment ils ont croisé leur course. Burgess a compris qu'il ne fallait pas qu'il reste dans son couloir. Sauf que Williams, lorsqu'il a placé son accélération, n'avait plus la possibilité de remettre sur l'intérieur. Essai ou pas, Louis? Pour le moment, il y a essai. Pour le moment, il y a essai. Il y a toujours essai et il y a essai. Il y a toujours essai. Ah, il faut regarder les pieds. Ah non, mais les pieds, ils sont dans le champ de jeu et il aplatit correctement. Donc ce sont les pieds du défenseur. Donc lui, à aucun moment, ne rentre en contact avec la ligne de touche. Donc pour moi, il y a essai. Ouais, il y a essai. Ah oui. Williams. Oui. Le problème, c'est que lorsque son coude touche la ligne de touche de but, il a déjà aplati avec son entremain. Donc pour le moment, il n'y a aucune partie de son corps qui est en contact avec la touche ou la touche de but. Non. Pour moi, il y a essai. Non, mais pas. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison. Non, mais le poteau ne compte pas. Donc, ne compte plus. À une certaine époque, c'était l'objet de très grandes discussions. Il a touché le poteau. Pour moi, il y a essai. Confirmation. Essai. Deuxième essai pour Wigan. Il est inscrit par George Williams, le jeune demi de Wigan, qui revient donc à 12-8. Ouais, bel effort, belle fête de passe et puis surtout belle accélération. On a vu comment avec son collègue en bout de ligne Burgess, ils ont croisé leur course. Ça, c'était très intéressant. On a pensé qu'il allait donner le ballon. Non, après, quand il a compris qu'il pouvait y aller tout seul, il a tenté sa chasse. Voilà, ici, hop, feinte, on embarque, on tranche le rideau. Burgess croise. Voilà, mais là, il n'a même pas regardé Burgess. Il a visé le poteau. Il ne s'est même pas préoccupé de son coéquipier, qui était une autre solution pour lui. Mais il a pris celle qui lui paraissait la plus sûre, c'est-à-dire la sienne. Son choix d'aller marquer en visant le poteau de touche. Allez, malheureusement, deuxième échec pour Smith. Ouais. Des transformations pas faciles pour le buteur de Wigan. Ouais, 4 points laissés en route. Et donc on est à 12-8. Oui, la différence, c'est les transformations de Sinfield entre ces deux équipes. D'où l'importance de marquer au plus près des poteaux. Ah ouais, voilà, il prend un rôle de plaquage d'Hardaker, mais il résiste. C'est du solide. Et Hardaker était tout près
de sauver l'essai quand même. Ouais. Totai. Ah, il en met toujours un à terre quand il charge. Et là, c'est Ayton qui a brouté la pelouse. Ouais, il y en a un qui doit se sacrifier. Oui, c'est ça. Et là, 3. McIlroy. Ah, elle la passe un petit peu derrière pour George Williams. Ouais, qui est en train de récupérer un peu de son effort de tout à l'heure. McIlroy. Il est parti sur la gauche, il a essayé d'y aller seul. Jones Buchanan a fermé. 5e et dernier, nous sommes au milieu du terrain. Coup de pied tendu. Matty Bowen. Dans l'embut, il faut le remonter ce ballon. Bonne ligne défensive. Hanley qui le fait. Bonne ligne défensive de Wigan. Encore 5 minutes dans cette première mi-temps, très enlevée. Watkins qui est tombé sur Williams. Ouais, qui a perdu ses appuis au moment du contact. Et à Chandler qui tombe le ballon. Ah là là, très très bon. Rendu à Wigan. Ça, c'est une bonne position pour les Wiganers. Effectivement. Perte de balle importante pour Leeds. À l'intérieur de ses 20 mètres. Les statistiques, 20 plaquages pour McIlroy. Grosse stat, hein, après 35 minutes. Oui, 20 sur une mi-temps, ça fait quand même... c'est pas fini, et ça fait quand même une moyenne, ça va faire du 40 à peu près. C'est énorme. Un plaquage toutes les 2 minutes. Bateman. Et Wigan qui est dans le match, qui a repris quelques couleurs, on va dire, après les 2 essais consécutifs de Leeds. Qui pourrait rentrer au vestiaire avec le score. Et pourquoi pas, oui, avec Sarginson qui essaye de passer. Voilà, une bonne série bien placée. Williams avec O'Loughlin. McIlroy au plus près. Ouais, c'était pas loin. McIlroy, Totai qui oublie le ballon, qui passe entre les jambes de Matty Smith. En avant, dommage. Monsieur Bentham. Sean Wayne pas satisfait. Non, bonne occasion ratée là sur la relance du jeu. Pourtant la passe de McIlroy est bonne, mais Totai est trop en avance. Totai modifie la trajectoire de cette balle. Matty Smith cherche le ballon. Donc récupération sur la mêlée par Leeds. À 4 minutes, même pas 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Un score de 12-8 favorable à Leeds. 2 essais de chaque côté. 2 transformations de plus du côté de Leeds. 2 transformations de Sinfield. Jones Buchanan. Grosse séquence de plaquage hein, côté Wigan. Très belle défense. Fait une intervention de Mitcha Church pour gagner un petit peu de terrain. Et on va jouer au pied avec Hardaker. Très loin, très fort. Et bien. Bowen qui la prend de volée. Super. Accélération de Bowen dans le beau tempo pour Burgess qui est arrivé et qui va aller marquer. Joe Burgess, le 16e essai de la saison pour l'ailier volant de Wigan qui va égaliser et permettre aux Wiganers de prendre l'avantage juste avant la pause. Que c'est bien fait, il est venu chercher le ballon dans les mains de Bowen. Magnifique, une passe, un essai. Ouais, une passe, un essai, très belle combinaison entre l'arrière et l'ailier. Matty Bowen. Burgess est venu se proposer pour déchirer ce rideau et prendre toute la défense de Leeds de vitesse. Ah, c'est pas trompé, Bowen vient chercher le côté où a priori il y a le moins de monde avec Sarginson voilà, qui est tout seul.
Donc Burgess, lui, trouve de grands espaces, ce qui lui convient le mieux. Et sa vitesse fait la différence. Donc, conformément à nos prévisions, Wigan va virer en tête à la mi-temps. Et c'est assez logique au vu de cette première période. Quelle vitesse! Qu'est-ce qu'il va vite, Joe Burgess! Époustouflant cet essai. Ça semble facile, Louis. Alors. Ah non, mais c'est pas... Ça semble facile. Oui, ça semble facile parce que c'est eux qui le font, mais c'est quand même de drôles d'athlètes. La machine à marquer, Joe Burgess. Ouais, non, mais en fait, cette coordination Burgess, Matty Bowen, magnifique. Et voilà, Wigan qui reprend l'avantage, 14-12, 2 points d'avance avec la transformation de Matty Smith. Ouais, c'est Hardaker sur une relance récupérée du jeu au pied d'Hardaker. Et pourtant la défense est là. Oui, non, mais la défense est là, sauf qu'il coupe, il rentre sur l'intérieur, il prend avec évidemment de grands espaces. Juste avant la mi-temps, ça va donner un maximum de confiance aux joueurs de Wigan. Oui, sauf qu'il reste, bon, je pense que c'est réglé pour eux, il reste 15 secondes. Et Wigan qui a tout intérêt à s'imposer aujourd'hui, hein, déjà pour se relancer, et parce qu'ensuite ils auront 2 déplacements périlleux à Huddersfield et Saint-Helens. Puis ils ont restauré aussi une certaine notoriété. Bien sûr, alors que Leeds ira à Wakefield avant de recevoir Castleford et Hull FC. C'est pas le même calendrier. Allez, la mi-temps est sifflée. 14-12. Wigan, juste avant la pause, a repris l'avantage avec l'essai de Burgess. On se régale, on a déjà vu 5 essais dans cette première période entre Leeds et Wigan. Un drapeau un peu à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Mais on avait toutes les couleurs, le bleu, le blanc, le rouge. Figurez-vous qu'à la mi-temps, on nous a communiqué un chiffre important, 40 871 spectateurs aujourd'hui. Apparemment, c'est un record pour une journée du Magic Weekend. C'est beau. C'est magnifique. C'est à l'image de cette première journée et surtout des 2 matchs que nous avons vus de cette première mi-temps. Donc un souhait que tout se termine comme ça a bien commencé, parce que nous avons vu quand même un drôle de spectacle et un drôle de rugby à 13 de très très grand niveau. C'est le 3e match de la journée. Il y a déjà eu Salford-Widnes, victoire de Widnes 38-16, victoire de Hull FC dans le derby face à Hull KR 46-20. Et donc voici ce Leeds-Wigan en attendant demain Dragon Huddersfield à 14h sur Beansport Max 4. Il y a eu un choc là avec Ayton qui a été touché, tête contre tête, j'ai l'impression. Ah non, il prend un coup de poing involontaire de Jamie Jones Buchanan. Oui, de son coéquipier. Bah, je crois que c'est un doigt dans l'œil plutôt. Ah oui, peut-être plus doigt dans l'œil, effectivement. Ouais. Ça fait toujours mal. Hein. Ah, c'est toujours douloureux, oui. Et surtout qu'on ne peut pas faire grand-chose pour le soigner. Ah non, Ah oui, c'est ça. C'est le pouce de Jamie Jones Buchanan. Allez, Ayton va reprendre sa place. Ah, mais il est courageux. Ayton. Espérons qu'il va voir clair pour Leeds pour cette deuxième période. Il le faut, puisque c'est lui qui oriente le jeu derrière le tenu. Bowen avec Sarginson. Et Wigan qui se retrouve dans ce match. On avait perdu les Wiganers la semaine dernière à Brutus. Enfin, c'est les Dragons qui avaient perdu les Wiganers. Ah, bien sûr, on ne va pas minimiser la performance des Dragons, certainement pas. Ryan Hall à la relance. Bien pris par le rideau défensif de Wigan. Ayton, le voici. Callum Watkins. Paul Ayton qui lance Cuthbertson, auteur du premier essai de Leeds en première période. Joel Moon a marqué l'autre. Ablett. Ayton. Ouh là là. Quelle violence dans ce choc
entre McIlroy et Jamie Jones Buchanan. C'est joué au pied et ça ne va pas directement en touche. C'est bien tapé de la part de Danny Maguire avec un peu de réussite. Ouais, effectivement. Très beau coup de pied de déplacement de Danny Maguire qui rend la mêlée à Wigan, certes, mais très bonne occupation du terrain par Leeds. Alors on revendiquait une sortie directe en touche, mais c'est pas du tout le cas. Il n'a pas raison le joueur de Wigan de contester cette décision. Et toujours cette belle ambiance dans les travaux de St James Park. Ça circule beaucoup, hein. On voit des gens qui vont se restaurer, se désaltérer, qui changent de place aussi. Oui, parce qu'il y a ceux qui ont vu leur équipe préférée, il y a ceux qui attendent celle qui va jouer, il y a ceux qui supportent celle qui joue. Donc c'est un beau rassemblement d'amis du rugby à 13 et de supporters de tous les clubs. Ah, c'est un drôle de concept, hein. Sacré concept que ce Magic Weekend. Alors déjà, les records, vous l'avez annoncé, des records battus. 40 871 spectateurs pour cette journée. C'est pas mal. Totai, lancé à hauteur, toujours difficile à... Il a voulu jouer le offload, mais bien bloqué par Ablett quand même. Effectivement, Ablett lui bloquait bien les bras. Bowen pour... Allez, Sean Loughlin qui joue le dernier tenu pour son équipe. Ballon monté par Matty Smith. Burgess, superbe. Dommage, Sargentson. Oh, dommage. Il l'a relâché alors que c'était magnifique ce qu'avait fait Joe Burgess. Ouais, Joe Burgess qui avait bien senti que Sargentson l'avait remplacé dans sa position d'ailier et qui a immédiatement renvoyé le ballon dans le couloir. C'était Sargentson. Dommage pour Wigan. Dommage pour les efforts de Burgess aussi. C'est bien reparti, il me semble, cette deuxième mi-temps. Ah oui, c'est pas mal. Joe Burgess. On est parti sur de bonnes bases. Qui n'est pas de la famille Burgess, hein, de la fameuse famille. Bien. C'est bien fait ça. Jones Buchanan qui tombe sur Bowen. Qui avait bien anticipé sur le franchissement de ligne. Bravo la défense de Bowen qui est revenu se positionner, qui intervient sur ce deuxième plaquage. Plus que 10 mètres. On est de l'autre côté maintenant. Maguire qui tente la passe un peu impossible. Quelle accélération. Plaqué par Sinfield. McIlroy. Avec une bonne charge de Ryan Sutton. McIlroy. Et Matty Smith. Dans ces 10 mètres à Chandley. J'évoquais la famille Burgess. Joe Burgess n'est pas de la famille de Sam, hein, Burgess. Non. L'ancien joueur des Rabbitohs qui a disputé sa première finale de rugby à 15 avec Bath cet après-midi. Finale perdue par les hommes de Mike Ford et de George Ford, battu par un certain Farrell. Owen Farrell. Il y avait beaucoup d'anciens trésistes, beaucoup de grands noms trésistes sur la pelouse. Et ce sont les Saracens qui sont les champions d'Angleterre 2014-2015. Victoire 28-16 contre Bath. On en reparlera dans Rugby Pack, évidemment. Et on parlera aussi un peu de cette saison de Sam Burgess. Alors que revoici Joe Burgess, l'un des hommes de ce match, assurément. Auteur d'un essai magnifique avant la pause. Alors vous avez vu cette combinaison de deux ailiers. Burgess qui est allé chercher Charnley sur la relance. Alors que Rob Burrow va faire son entrée côté Leeds. Oui, il faut bien contrer Williams et Smith qui font un match extraordinaire, que ce soit dans l'animation du jeu à la main ou du jeu au pied. Ils vont vite. Ça tourne bien dans l'organisation du jeu de Wigan. Même si là, il y a eu un petit en avant. Perte de balle ici, oui. De Farrell. Il a voulu passer le ballon, mais il est tombé sur le genou de Karl Ablett. Et c'était pas forcément un risque important. C'était pas forcément utile à ce moment du match. Mais peut-on reprocher à des joueurs d'avoir de bonnes intentions de jeu?
Wigan mène 14-12 face à Leeds. Jamie Peacock, tiens, vient prêter main forte. Il bataille toujours, hein. Peacock, Ablett en pivot, bien fait, Hardaker, Watkins. Hardaker, James Buchanan, ouais, le bon relais, oh là là, il y a des chocs terribles. McIlroy qui renvoie Peacock. Ouais. J'allais dire à ses études, mais bon, il a beaucoup étudié quand même, Peacock. Oui, il a beaucoup écrit dans son dos aussi. Aussi, on l'a vu. Dernière tenue pour Leeds. Gros plaquage de cet homme, hein. Michael McIlroy. Danny Maguire. Le ballon dans les airs. Et le meilleur là-dessus, c'est Josh Charnley. Bowen. Servi. Tompkins. Deux belles percussions avec un gain de terrain intéressant pour Wigan. Ah, Mossop maintenant. McIlroy. Sutton. Ah, belle avancée de Wigan sur ses 3 charges consécutives. Allez, une de plus. Avec O'Loughlin. McIlroy et Smith. Coup de pied tendu, rasant. Un petit contrôle plat du pied de Zach Hardaker. On était joueur de foot aussi aujourd'hui, hein. Il y avait la finale de la Cup. Avec Arsenal qui s'est imposé, c'était sur beIN Sport tout à l'heure, 4-0 contre Aston Villa quand même. Bravo à Wenger. Arsène Wenger, oui, recordman des victoires en Cup, 6e. Et voilà, Rob Burrow, le lutin de Leeds. Ouais, pris bien par Williams. Attention, Sinfield, Maguire, tout le monde est là maintenant. Peacock, Maguire, Hardaker, Moon, croise avec Ryan Hall. 5e et dernier, Burrow. Et Maguire qui monte le ballon. C'est un peu long. Il va falloir mettre la pression sur Bowen. Ouais, mais Bowen qui pour l'instant est impeccable sur bon match de Bowen. La réception du jeu au pied. Auteur d'une passe décisive sur Burgess tout à l'heure. Presque 10 minutes dans cette deuxième période et pas de points. Non. On en reste à 14-12 en faveur de Wigan. Rien de marqué, ni d'un côté ni de l'autre dans cette deuxième mi-temps. Et toujours une grosse intensité. Jeu au pied de Bowen. Ouais. Dès le 4e tenu. Là, c'est un peu plus approximatif ce contrôle, mais il s'en sort bien, Zach Hardaker. Ouais, il récupère bien son hésitation sur la récupération de balle haute. Maguire a joué vers l'extérieur sur Joel Moon. Hall à ses côtés. Ash Handley. Non, Stevie Ward. Burrow. Maguire. Maguire qui navigue, qui va chercher Carl Ablett. Alors qu'on voit moins Kevin Sinfield sur les dernières minutes. Laisse la conduite du jeu à Burrow et Maguire. James Buchanan avec Delaney. 5e et dernier. On a gagné 58 mètres sur cette série. Burrow, Sinfield, voici. On a décidé de jouer à la main et Ward il va pas plus loin, c'est récupéré par Sinfield, mais non, avec un en avant. Oui, tenue de transition, Laurent, puisque nous étions entre le 5e et le 6e tenue. Donc tenue de transition favorable à Wigan. Moi je choisis de ne pas jouer au pied là sur le coup. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de mettre Wigan sous la pression et de les maintenir dans leur camp. Donc je pense que c'est volontairement qu'ils n'ont pas joué au pied à la fin de cette chaîne de jeu pour justement maintenir Wigan dans ce coin du terrain et espérer une faute de leur part. Ou du moins un rendu au pied qui leur permettrait d'amorcer la contre-attaque de très haut. Je pense que c'est un choix tactique qui a été fait par Wigan. Par Leeds. O'Loughlin qui sort, le capitaine. Mossop, Smith,
George Williams, il est intenable dans ce match, il est parti, il va très vite. Oh, il est bien coffré quand même là par Ryan Hall qui ne s'est pas laissé embarquer. Non. Quel travail. C'est pas terminé. McIlroy, Smith. On revient vers l'intérieur avec Bateman qui joue au pied pour lui-même, pourquoi pas dans le dos. Et récupération Hardaker, ça devient un petit peu foufou pour Jones Buchanan. Ah, vous avez vu Peacock qui dit à Buchanan, allez vas-y avance. Alors lui là, ils lui font perdre la tête à John Wayne, à Sean Wayne. Non, c'est pas John Wayne. Hein. Oui, non mais à chaque fois, quand je le vois s'énerver comme ça, Sean Wayne. Non. Ah oui, il pense qu'on aurait pu finir autrement. Il a bien raison. Burrow et Maguire qui joue au pied. Ouais, bien. Charnley. Bowen avec Sargentson. Coup de sifflet de Monsieur Bentham. Pénalité contre Leeds. Contre Ablett encore une fois. Ouais, plaquage haut, oui. Ouais. Sur Sargentson. Ouais. Indiscipline un peu du côté de Leeds, qui entraîne une perte de terrain et une nouvelle possession de balle pour Wigan. Alors qu'on vous annonce le match des Dragons catalans, ce sera à vivre sur Beansport. St Helens Warrington également. Dommage cette perte de balle par Wigan. Demain il faudra être branché sur Beansport Max 4 pour voir les deux matchs consécutivement. Dragon Huddersfield et St Helens Warrington. Et Rugby Pack. Et Rugby Pack sur Beansport 1 bien sûr à 11h. On reviendra notamment sur le State of Origin, Louis. Oh oui, là il y a eu un joli carton. Récupération de Sinfield qui n'était pas tenu et qui veut faire jouer. Bravo, qui a fait jouer Hardaker. Hardaker, il a vu l'espace. Et on joue derrière lui avec Burrow qui passe les bras. Magnifique ce jeu produit. Ah, il hausse le ton, les ténors de Leeds. Oh, super, Peacock avec Hardaker. Cette volonté de faire vivre le ballon et Wigan doit s'employer en défense pour boucher les trous. Et en avant, en bout de ligne de Ash Handley. Dommage, ça aurait été magnifique pour Leeds. Ouais, très belle action de jeu. Et surtout, des bonnes intentions partout, dans tous les comportements, dans toutes les attitudes. Ça se termine par un en avant. On revendiquait du côté de Leeds peut-être un renvoi sous les poteaux, mais non, l'en avant était dans le terrain de jeu. Donc Bowen n'a fait que récupérer un ballon qui était tombé dans le champ de jeu. Donc c'est une mêlée favorable à Wigan, à 10 mètres de la ligne de but de l'équipe de Wigan. Mais quelle action menée par Leeds. Il va falloir soutenir le rythme de ce match jusqu'au bout. Alors que là c'est George Williams qui a besoin de quelques soins. Quelle partie il fait lui aussi. Ouais. Il est parti pour l'instant pour être homme du match pour moi. Je sais pas vous. Oui, mais il reste du temps. Voilà. Les supporters de Leeds qui semblent ravis. Ah là nous avons les supporters des Dragons catalans qui sont là bien sûr, qui profitent de la fête, qui saluent leurs collègues de France. C'est beau, bravo à eux d'être allés jusqu'à Newcastle, parce que c'est tout en haut de l'Angleterre. Oui. On est presque en Écosse là, avec un accent assez fort du côté de Newcastle. Pour ceux qui sont allés à Hull, c'est encore plus loin, pour vous donner une indication. C'est la dernière grande ville avant l'Écosse, Newcastle. Newcastle, comme on dit là-bas. Pour ceux qui aiment le foot, c'était le club de David Ginola, notamment. Oui. Et un certain Alan Shearer, à une époque. Il est resté très longtemps.
aux commandes de ce club. On a vu quelques anciennes gloires du foot comme Peter Beardsley se mêler à la promotion de ce Magic Weekend à St. James Park. Et pour ce qui est du rugby en général, sachez que Newcastle, ce sont les terres de Johnny Wilkinson. C'est là qu'il a débuté, à Newcastle, avec les Falcons. Une terre de sportifs. Ah oui, terre rude, mais terre de passionnés. Wilkinson, je crois qu'il est champion d'Angleterre 1998 avec Newcastle au tout début de sa carrière. Sinfield, oh, bien fait avec Ardaker. Ardaker encore, insaisissable Ardaker qui va réussir à transmettre vers l'extérieur. Mais Chandler perd le ballon. Il va peut-être y avoir l'essai de Bowen. Bowen à la course. Est-ce qu'il va être rattrapé? Bowen, il va aller jusqu'au bout. Maguire à la lutte. Et Bowen qui va y aller. Ah là là, c'est dur pour Leeds. Mais Bowen crucifie les Rhinos avec cette interception et cet essai en contre validé par Monsieur Bentham. Ouais. Et Wigan qui mène maintenant 18-12. Oui, très très belle performance de Bowen aujourd'hui, qui, nous le sentons depuis le début du match, est très à l'aise et surtout a démontré encore toutes ses capacités de vitesse, même si parfois il a fait douter. Ah, dommage pour Leeds parce qu'il y avait une belle action et au départ, regardez, c'est Burgess qui force Hanley. Qui tape il dans force la perte de balle et peut-être même un en avant de Burgess, non? Ouais. Ça se siffle ça, Louis. Oui, mais c'est dommage parce que regardez le travail de Sinfield, d'Ardaker. Ouais, c'est magnifique. C'est dur de siffler un en avant là-dessus, mais bon, si on regarde bien. Oui, non, mais parce que du côté de l'arbitrage, on n'a pas eu de doute. On a considéré qu'au départ, il y avait une. Regardez, hop. Oui, non, mais ça, c'est la vue, le visionnage. Avec le ralenti. Le revisionnage du ralenti qui permettrait certainement de voir énormément de fautes. Mais bon, l'essai en lui-même, il est magnifique. L'effort produit par Matty Bowen, la réactivité de cette équipe de Wigan. Et là, donc, bravo. Alors ça, c'est une transformation qui va peser dans ce match, parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul essai d'écart transformé entre ces deux formations. Avec ça, ça va compliquer la tâche de Leeds. Eh oui, parce que là, ça fait 12-20 avec la transformation de Leeds. Plus 8 maintenant en faveur de Wigan. Il y a eu plus 8 en première période en faveur de Leeds. Il y avait 12-4. Et depuis, il y a eu 16-0. Alors qu'on revoit effectivement la main de Burgess. Bravo Bowen. Il reste une vingtaine de minutes et Leeds est mené par Wigan. Leeds qui n'a pas beaucoup perdu de matchs depuis le début de la saison. Seulement 3 défaites en championnat. À Widnes, à domicile contre Warrington et à Warrington. Leeds qui était venu notamment gagner à Gilbert Brutus 38-22. Ouais. Et qui recevra les Dragons à la fin du mois de juillet d'ailleurs. Tiens, le 26 juillet, Leeds Dragons catalans. Alors Leeds avait battu Wigan dans le match aller en championnat. Enfin, c'est toujours le championnat. Bien sûr. Puisqu'ils se rencontrent 3 fois. Donc c'était le match à Leeds. Donc le prochain match, c'est le 9 juillet à Wigan. D'accord. Alors nous serons à quelques jours de la fin de cette première phase. Donc cette rencontre pourrait s'avérer décisive pour le classement définitif. Il faut essayer d'être le plus haut possible dans ce classement. Être dans les 8 bien sûr. D'abord. Mais être le plus haut possible parce qu'on gardera les points pour la deuxième phase. Et surtout on recevra une fois de plus. Oui, il y aura un avantage pour les premiers, pour les mieux classés. Un match de plus à domicile. La fin de la première phase, Louis, c'est fin juillet. Exactement. Parce que début août, ce sera les demi-finales de la Challenge Cup. Et ensuite, on enchaînera sur la deuxième phase de cette Super League. Sinfield, il faut jouer au pied là. C'est monté par Maguire. Hall au duel. Claquette vers Moon, qui est pris par Charnley.
tenue de transition. Ouais, puisque c'est un joueur de Leeds, c'est Moon. C'est reparti pour Wigan. On a attaqué les 20 dernières minutes du match. 20-12 pour Wigan. Et O'Loughlin est revenu. C'est lui qui a joué ce tenue derrière Joe Burgess. Smith qui a bien croisé avec Bateman. Ah, bien fait ça. Ah, ils sont déchaînés cette équipe de Wigan. Ah, c'est le retour de Wigan aujourd'hui. Avec Tompkins qui a voulu donner à Bowen, c'est récupéré. Ablett, Hardaker. Bravo. Châtier Zach Hardaker alors que Ward tarde à reprendre sa place. Burrow. Jones Buchanan. Rob Burrow. Maguire. Sinfield. Watkins. Ah, il a vu Watkins qui avait de l'espace sur l'extérieur. Shanley, ouais, qui a bien redressé, qui accélère. Oh, il y a un boulevard devant lui, s'y donne. Oh, il avait Burrow à ses côtés. Ah, mais c'est bien négocié par Bowen, il s'est relevé à Shanley. Ah, il a réussi à le déséquilibrer, ce qui a permis à ses coéquipiers de revenir. Beau c'est travail. C'est pas fini, l'accélération de Burrow à la passe dans le dos de Sinfield, dommage. Watkins, va falloir reconstruire. Watkins qui choisit la passe vers Hardaker, qui cherche l'espace. Oh, il est insaisissable, Hardaker, il continue. Il continue. Oh, il aurait pu donner. Et il est repris juste devant la ligne. Et il s'est fait mal aussi. Ouais. Ici sur la reprise des appuis. Ouais, il y a peut-être une cheville. Ouais, sur le plaquage de Patrick. Tiens, d'ailleurs, on vous tiendra au courant de l'évolution de la blessure de Kevin Larroyer, qui s'est blessé lui aussi assez sérieusement, visiblement, lors du derby tout à l'heure. Enfin, on suppose, en tout cas, il est sorti du terrain. Ouais, beau travail de Bowen quand même défensif. Même s'il ne continue pas son plaquage, il réussit à le faire tomber, ce qui permet à ses coéquipiers de le bloquer au sol. Ah, c'est dommage parce que à la fois Hanley et Hardaker avaient du soutien à leur côté et ils auraient pu transmettre pour aller derrière la ligne. Quelques soucis pour Brian McDermott. Ah, il sent que ce match est peut-être en train de lui filer entre les doigts. Ah, pas forcément. Mais si ça marque maintenant. Ah oui, ça c'est avec sûr. Jones Buchanan. Non, arrêté devant la ligne. Dos à la ligne. Bon, c'est le dernier. Oh, l'interception. L'interception de Joe Burgess. Il faut l'arrêter tout de suite. C'est ce que fait Karl Ablett. Ah, il n'a pas pu reprendre ses appuis. Heureusement, parce que sinon il était parti pour un 100 mètres. Ouais. Oui. Et encore une fois, Leeds qui manque l'occasion. C'est encore l'anticipation de Burgess. C'est risqué le travail défensif de Burgess, mais il ne se préoccupe que d'une chose, de la trajectoire de la balle qu'il arrive à casser. Bien fait Bateman. Hardaker qui boite. Mossop. McIlroy. Smith. Hardaker qui va pas très vite. Et ouais, il peut pas, Hardaker. Ouais, qui préfère donner un de ses coéquipiers pour relancer. Il souffre. Ouais, il souffre, oui, il est pas bien. Et a donné à Callum Watkins. Difficile pour lui d'accélérer. Ça, c'est compliqué quand on joue à l'arrière. C'est handicapant pour toute l'équipe. Surtout que Wigan est bien présent en défense. 3 tenues consommées, 12 mètres à peine gagnés par les attaquants de Leeds. C'est dur pour l'équipe de Leeds. Burrow qui essaye de dynamiser tout ça. Maguire vers l'extérieur pour Joel Moon. L'accélération. Oh, il frappe à l'extérieur. Moon qui revient et qui transmet à Ryan Hall. Et beau plaquage de Mossop. Burrow qui se charge du jeu au pied gauche. Non. Croise et c'est rendu à Burgess. Peut-être pas une bonne idée ça. Ouais.
Ça n'inquiétera pas Burgess, la récupération de cette balle. Donc Williams derrière le tenu. Sarkinson. Chaque joueur est un danger pour la défense. Un quart d'heure à jouer à Newcastle. Hardaker, pas au mieux. Et on le laisse sur le terrain. C'est un risque. Hein. Ouais, mais bon. George Qui Williams. à l'arrière? Smith. Avec Tompkins. Bateman. 5e. Chandelle de Smith. Oh, il y a du monde là-dessous. Et il y a Joe Burgess encore. Mais il commet un en avant. Récupération à Shanley pour Leeds. Tenue de transition. On était dans du jeu libre ici. Et Burgess encore là. Ouais, heureusement gêné par Maguire hein, dans sa passe. Ouais, mais tenue de transition concédée par Wigan. Ce qui pour eux est bien tactiquement. Oh, Burrow, il peut mettre le feu. Non seulement il échappe, mais en plus il fait la passe. Burrow. Cuthbertson. Et Leeds qui n'a toujours pas marqué le moindre point dans cette deuxième période. Hein. Ouais. Ah, ils n'ont plus marqué depuis la 20e minute exactement du match, puisque le dernier essai est celui de Moon, transformé par Sinfield, était à la 19e minute. Ils ont eu le score de 12-4. Depuis, plus aucun point marqué pour Leeds. Ce qu'il ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'imposer, hein, parce qu'il n'y a que 8 points de retard. Ouais, mais il reste du temps encore. Il faut qu'ils marquent 3 fois. C'est du domaine du possible, mais... 2 fois ça peut suffire. Hein. Oui. 2 fois et un essai transformé. Ah oui, il faut marquer l'essai, la transformation plus autre chose. D'accord. Ça fait 3. 3. Effectivement. Si vous voulez. Oui, parce que vous partez du principe qu'un essai est obligatoirement transformé. Ah, c'est... Non, mais vous avez raison. Oh, c'est bien fait ça. Non, mais c'est en avant. C'est en avant là de Hall pour Moon. Dommage, parce qu'ils étaient sous pression. Les défenseurs de Wigan, mais là, ce ballon, il échappe des mains de Ryan Hall. Alors qu'on vous montre que c'est Ryan Hall, c'est le meilleur marqueur Magic Weekend, 9 essais lors des 8 dernières saisons. Et que pas mal de joueurs ont besoin de souffler un peu là, ils en profitent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de souffler dans cette partie. Non. Effectivement, quel rythme dans cette rencontre. Je vous rappelle les données de ce match. Leeds est premier et le restera à l'issue de ce Magic Weekend avec 3 points d'avance sur Saint-Helens et 4 sur Wigan qui a l'occasion de se rapprocher et de passer devant Saint-Helens en attendant le match des Saints demain contre Warrington. McIlroy, Williams avec Larn Patrick, George Williams, Sarginson, Williams, O'Loughlin. Il gère cette équipe de Wigan. 5e et dernier, c'est joué au pied par Matty Smith. Le rebond, bien vu à Shanley. Callum Watkins. Alors que Zach Hardaker a disparu. Hein. Voilà. Ouais, il est sorti à Zach Hardaker. Ah, il pouvait pas continuer. Non. C'était pas possible. En plus, c'était risqué, puisque si on orientait le jeu sur lui, diminuer. Absolument. Il risquait de faire perdre son équipe. Maguire qui va chercher loin là-bas. À Shanley. Bonne défense. Bonne défense de Williams. Sinfield qui vient derrière le tenu. 4e tenue pour Leeds. Burrow derrière. C'est Watkins qui est passé à l'arrière côté Leeds. Ablett, c'est bien donné pour Ashanley. Voilà l'occasion. Il aurait pu donner à la main pour Burrow qui était juste à côté. Bowen qui récupère le ballon. Il s'est précipité peut-être à Shanley. Il avait du monde à côté de lui. Oui, mais Bowen s'est sacrifié là sur cette balle. Courageux Bowen. Oui, il y avait peut-être mieux à faire, mais ils étaient 3 à son intérieur. Oui, je suis d'accord, Laurent, mais lorsqu'il ça me fait plaisir. Il l'a peut-être vu trop tard, mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est
la détermination de Bowen qui s'est jeté dans les pieds du joueur. Non, mais lui aussi, c'est important ce qu'il a fait. Bien sûr. Il a offert justement ce ballon de contre-attaque que ses coéquipiers sont en train d'exploiter. McIlroy avec Tompkins face à Peacock. Il arrive à donner après avoir fixé 3 défenseurs. Il y a beaucoup de joueurs qui glissent sur cette pelouse. C'est une pelouse inhabituelle pour eux. Crosby. Ça avance quand même du côté des avants de Wigan qui font un gros match. Sauf qu'il y a eu un turnover. Tenue de transition. Bonne position quand même pour ce 6e tenue concédé par Wigan. Donc leur objectif d'occuper le terrain est réalisé. Oh là là, que c'est mal joué par les joueurs de Leeds. Renvoi sous les poteaux. Aïe 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 aïe. Ils n'y sont plus les Rhinos. Ils sont pris à la gorge. Oui, alors la vidéo référée, on peut intervenir pour savoir quel est le dernier joueur dans ce cas précisément, pour savoir s'il y a renvoi sous les poteaux ou renvoi au 20 mètres, pour savoir la nature de la faute lorsque le ballon sort des limites du terrain. Oh, que s'est-il passé là? Alors, oh là là, pénalité pour Leeds. Oui, parce que alors Leeds tente un coup risqué, c'est-à-dire que le ballon ne fait pas 10 mètres et aucun joueur de l'équipe qui a donné le coup de pied ou de l'équipe qui reçoit, si on intervient, il y a pénalité. C'est ce qui s'est passé. Wigan a mordu à cette feinte, involontaire à mon avis. Donc le joueur de Wigan a touché cette balle, donc c'est une pénalité parce que cette balle n'avait pas fait 10 mètres, donc il est pénalisé. Dommage. Là, c'est rare. Oui, c'est très rare et surtout manque de lucidité. Et ça peut coûter cher. Et ça peut coûter cher. Manque évident de lucidité des joueurs de Wigan sur cette affaire-là et en particulier de celui qui est allé toucher ce ballon. C'était Sarginson. Une règle élémentaire. Oui, ça peut coûter cher parce que derrière Leeds a une occasion de remonter le terrain avec Burrow qui va vite. Burrow qui s'infiltre, qui est repris par Sarginson. 5e et dernier, c'est peut-être l'occasion du match pour Leeds. Maguire, et ça n'ira pas plus loin. Sidfield qui essaye, et il est toujours vivant. Pris Singleton, le ballon est vivant encore. Watkins, s'il marque là-dessus, c'est énorme. C'est énorme. Non, ils ne marqueront pas. Même les plus fines, on les connaît. Vous avez vu? Bien défendu par Wigan. Non seulement bien défendu, mais surtout très astucieux par Leeds, ce coup de renvoi au 10 mètres. Pour mettre Wigan à la faute. Parce que si Wigan n'avait pas touché le ballon, comme le ballon n'avait pas fait 10 mètres, c'était pénalité contre Leeds. C'était risqué. C'est très risqué, c'était 2 points offerts à l'équipe de Wigan. En même temps, c'est tentant quand on voit le ballon traîner à 10 mètres de leur but adverse. Surtout quand on est à moins de 8 minutes de la fin, un ballon à 10 mètres à la ligne de but adverse. Mais c'est là que on connaît aussi une certaine expérience des joueurs sur le terrain. Et on en a vu les suites potentielles. On a éloigné le danger, mais on n'est pas assez près. Il le joue ce ballon, les joueurs de Wigan, astucieusement. Bien défendu Watkins, il était presque en touche. Il a bien résisté. Il reste 7 minutes. Leeds est dans les cordes. 8 points de retard. On se rend bien compte que tous les gestes comptent. Avec Cuthbertson, pardon. L'auteur du premier essai pour Leeds. Burrow. Peacock. Drôle de défense de Wigan. Aujourd'hui, ils ne prendront pas 58 points, les Wiganers. Ils ont encaissé 2 essais en première période et puis c'est tout, comme dirait l'autre. Ils ont eu un trou de 5 minutes entre 13e et 18e. Et puis rien. Énorme défense de Wigan aujourd'hui. Et encore un turnover. Maguire est furieux. Ils s'énervent un peu, ils perdent leur sang-froid, ces joueurs de Leeds. Leeds va s'incliner. Ils sentent que le match leur échappe. McIlroy, Smith avec Bateman. Alors là, Sean Wayne que vous voyez, c'est l'entraîneur de l'équipe de Wigan. Donc il n'est pas content. Mais celui de Leeds l'est encore moins. Et pourtant, c'est lui qui mène. McIlroy, Matty Smith, George Williams.
Oh, attention au rebond, Watkins Il qui concède à nouveau le renvoi sous les poteaux. Ouais. Très bon travail tactique poursuivi par cette équipe de Wigan qui pousse Leeds à la faute. On n'a pas recommencé comme tout à l'heure. Envoyé sur Bateman qui remonte bien ce ballon. O'Loughlin. Droit devant. Ben Flower. McIlroy. Si Wigan marque maintenant, Wigan gagnera le match à coup sûr. Smith juste devant la ligne. McIlroy. O'Loughlin. Charnley qui a trébuché encore une fois. Ils sont trop près de la ligne défensive, donc ils ne peuvent pas manœuvrer. O'Loughlin, Smith, petit jeu au pied vu. dans le dos, et Burrow, et peut-être Bowen. Peut-être Bowen qui a surgi pour aplatir, il a l'air sûr de lui. Ouais, alors que Burrow avait essayé de sortir le ballon du terrain. Ouais, je crois que Bowen, arbitrage vidéo. Je crois que Bowen a aplati. Ah, Bowen, il sera peut-être l'homme du match, oui, Louis. Hein. Oui, bah écoutez, c'est une idée qui me courait dans la tête. Parce que vraiment, Bowen fait certainement un de ses meilleurs matchs sous les couleurs de Wigan depuis qu'il est arrivé. Voyons ça. Ouais, mais ça, c'est la combinaison Matty Smith. Oui, ils sont derrière lui. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est derrière. Joli coup de pied, hein, extérieur du pied de. Ils sont à la limite, mais tout ça, c'est parfait, c'est millimétré. Donc, Burrow trop court. Touche le ballon. Et Bowen le ramène au sol. Oui. Alors est-ce qu'il le contrôle vraiment? Là, la main est en contact avec la balle. Ici, il y a toujours un doigt sur le ballon. Oui. Moi, j'accorde cet essai parce que au moment où le ballon touche le sol, la main de Bowen revient en contact avec la balle. Ouais, ici, les conditions sont remplies. Moi, j'accorde cet essai. Que c'est compliqué. Ouais, voilà. Ici, voilà. Le ballon est en train de redescendre. Bowen a la main dessus. Toujours, on voit les doigts qui sont sur ce ballon. Et quand le ballon est au sol, les doigts sont encore sur la balle. Moi, j'accorde cet essai. Laurent. Il faut avoir fait de sérieuses études là, hein, de visionnage. Image par image, l'essai est accordé. Oui. L'essai est accordé à Bowen. Eh bien, c'est certainement l'essai de la victoire pour Wigan qui mène maintenant 24-12. Leeds, le leader du championnat, le leader de la Super League, vient de tomber ici. Et oui, va tomber dans le Magic Weekend. C'est fini là. Et Bowen, pour moi, homme du match. Indiscutable. Alors, avec les 2 points de la victoire, puisqu'on peut parler de victoire pour Wigan. Wigan double St Helens ce soir dans le championnat pour prendre la 2e place derrière Leeds. Avec un match en plus, bien sûr, en attendant St Helens Warrington demain. Oui, d'où l'importance du match demain, St Helens Warrington et surtout les Dragons contre Huddersfield. Donc la bagarre en tête du championnat se durcit. Bon match de Wigan aujourd'hui, bon match de Leeds. Et le trio de tête va encore se resserrer, puisque Leeds ne va pas réussir à distancer Wigan. Wigan va revenir sur les talons des Rhinos, et avec la transformation qui passe, 26-12, plus 14 pour Wigan. Oui, ce qui donne encore plus de reflet à la victoire des Dragons la semaine dernière, et surtout qui relance complètement l'intérêt pour le match de demain entre les Dragons catalans et Huddersfield. On a des spécimens quand même en tribune. C'est un bon rassemblement de fans et de supporters. Extrêmement festif, à l'anglaise on va dire, hein, les Anglais qui adorent se déguiser et qui aiment beaucoup l'autodérision. Mais ils vont pas être déçus avec les supporters français. Ah oui, non, les supporters des Dragons, on les a vus, ils sont dans le jeu, ils sont dans le coup, et c'est vraiment la fête du rugby à 13.
Mais on les verra demain pour le match des Dragons. McIlroy. Sean Wayne qui est retourné au vestiaire. Bravo à lui hein, quand même aussi pour avoir remonté le moral de son équipe et certainement avoir su trouver les mots et pas que les mots certainement pour penser les plaies de la semaine dernière et trouver les moyens à la fois moraux et techniques pour redresser la barre alors que Matty Smith rajoute un drop pour la bonne bouche. 27-12. Sans opposition, Smith tranquille. Ouais, qui ajoute un point et surtout ça peut servir et surtout qui gagne des secondes précieuses puisqu'avec le renvoi c'est l'équipe de Wigan à nouveau qui va avoir le ballon. Donc très très grande lucidité dans la gestion de cette fin de match des joueurs de Wigan. 1 minute 30 encore dans cette rencontre, la 3e de la journée dans ce Magic Weekend. Widnes a gagné, LFC a gagné. Et dans le match, le combat des chefs, on va dire, Wigan va s'imposer face à Leeds. Le leader va tomber face au 3e. Ah, c'est bien pour Wigan qui ira défier Huddersfield la semaine prochaine. Puis Saint-Helens dans 2 semaines. Alors que tiens, les Dragons catalans seront à Warrington vendredi prochain. Ce sera un match diffusé sur beIN Sport vendredi soir. En avant, ouais. Les Dragons qui donc jouent contre Huddersfield demain iront à Warrington avant de recevoir 2 fois LFC et Wakefield les 6 et 13 juin. Ce sera là aussi sur beIN Sport. Les 4 prochains matchs, les 5 prochains matchs des Dragons catalans seront sur beIN Sport puisqu'on peut inclure aussi le quart de finale de Challenge Cup. Donc c'est bien. C'est très bien. Voilà de quoi nous réjouir. Le public qui compte les secondes. 30 secondes. Les dernières actions de cette partie. Et donc Wigan qui enchaîne une 3e victoire consécutive dans le Magic Weekend face à Leeds. Joel Moon dans le dos. Charney qui sort le ballon. Et on va en rester là sur ce magnifique saut de cabri de Charney au-dessus du poteau de coin. Le réveil de Wigan, une semaine après l'une des plus lourdes défaites de son histoire, 58-16 à Gilbert Brutus. Eh bien Wigan